Dans ce tuto, nous allons voir comment faire cette slide et comment l'animer. On va commencer par insérer un rectangle arrondi. Et on tire la boule jaune pour que ce soit totalement arrondi. Ensuite, on le duplique en faisant un cliquer-glisser tout en restant appuyé sur les touches CTRL et SHIFT. On le duplique encore une fois en faisant attention à ce qu'il y ait le même écart entre les rectangles. Pour aller plus vite, on va sélectionner les trois formes pour les dupliquer. Et on va le faire encore une fois pour avoir 9 rectangles en tout. Une fois que c'est fait, on va sélectionner toutes les formes et on va enlever leurs contours. Et ensuite, on va modifier la taille des rectangles et on va modifier leur position. Une fois que c'est bon, on va tout sélectionner, on va aller dans Outils de dessin, fusionner les formes, unir. Pour trouver l'image qui va aller dans les formes, on va aller sur le site unsplash.com. J'utilise la barre de recherche pour trouver directement ce que je veux. Et une fois qu'on a trouvé l'image qui nous plaît, on clique dessus et on la télécharge. Ensuite, on retourne sur PowerPoint et on insère l'image qu'on vient de télécharger. On fait clic droit, arrière-plan. Et on va réduire sa taille pour qu'elle dépasse légèrement la forme. Ensuite, on sélectionne l'image, on sélectionne la forme et on va dans Outils de dessin, fusionner les formes, intersecter. Ensuite, on peut modifier l'image en allant dans Outils images, rogner et après, il n'y a plus qu'à décaler la photo. Une fois que c'est bon, on va l'aligner au milieu. Et pour qu'elle soit parfaitement positionnée, on va insérer un trait. On va mettre sa largeur à 0 et on va l'aligner à gauche. Ensuite, on duplique le trait pour le mettre au centre. On sélectionne les trois éléments et on fait aligner, distribuer horizontalement. Ensuite, on va insérer une zone de texte pour mettre le nom de l'entreprise. On va mettre la police d'écriture Railway Black et on va augmenter la taille à 32. Ensuite, on duplique la zone de texte pour marquer à propos. On va mettre la police d'écriture Railway Extra Bold. Pour lui trouver une couleur sympa, on va aller sur le site colorhunt.co. Dans la barre de recherche, je vais directement écrire la couleur que je veux. Quand on a trouvé une couleur qui nous plaît, on met la souris dessus et on clique sur le code couleur qui apparaît pour le copier. Ensuite, on sélectionne notre texte, on va dans Autre couleur, Personnaliser et on colle le code couleur. Bon, là la couleur ne me plaisait pas trop. Donc, j'ai choisi une autre couleur qui a pour code 27C6DC. Ensuite, on duplique la zone de texte et moi, je vais coller un texte par défaut. On met la police d'écriture Railway Light et on diminue la taille à 14. Et on va faire clic droit, paragraphe et on va mettre un interligne de 1,5. Ensuite, on sélectionne les trois zones de texte pour qu'elles soient alignées à gauche. Je vais un peu étirer la dernière zone de texte pour que le rendu soit plus beau. Ensuite, on va espacer les zones de texte et on va faire aligner, distribuer verticalement. Et on va les sélectionner pour les grouper et les mettre au milieu. Et on va déplacer les zones de texte pour qu'elles soient à la même distance du bord que du trait bleu. Maintenant, on peut supprimer les traits et on va passer à l'animation. Mais avant, si tu aimes la vidéo, like-la et abonne-toi. C'est ce petit geste de ta part qui va me permettre de gagner en visibilité et de pouvoir développer la chaîne. On va commencer par faire clic droit, dupliquer la diapositive. Ensuite, on retourne sur la première diapo et on va modifier la position de la photo en allant dans Outils images, rogner. Une fois que c'est fait, on va dézoomer et on va sortir la forme de la diapo en restant appuyé sur la touche Shift.
Et on fait la même chose avec les zones de texte. Ensuite, il n'y a plus qu'à aller sur la deuxième diapo et à faire transition morphose.